Voici les aventures de Géfin le lion, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre pendant que vous écouterez le disque. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez Géfin le lion rugir comme ceci. C'est bien compris? Alors, commençons. Il y avait une fois, dans la jungle d'Afrique, un lion maigre et féroce qui était toujours affamé. On l'avait surnommé Géfin, car plus il mangeait et plus il avait faim. Et il n'arrivait pas à remplir sa peau qui était toute ridée. Il chassait les singes le lundi, les kangourous le mardi, les zèbres le mercredi et les gros ours le jeudi. Le vendredi, c'était les chameaux. Le samedi, il voulait un éléphant. Et le dimanche, ce qui lui tombait sous la dent. Et comme il avait l'habitude d'attraper tout ce qu'il chassait, vous pourriez croire que ce lion était gras et lisse comme une motte de beurre. Eh bien non, il ne l'était pas. Plus il mangeait, et plus il était maigre, ridé et affamé. J'ai faim, j'ai si faim. J'ai l'air d'un vieux fossile. Mais je pourrais être rond comme un petit rond si vous vous teniez tranquille. Et là, je suis débile. On peut compter mes côtes. Je serais le roi des forêts si vous vous laissiez croquer. C'est votre faute, c'est votre faute. Je dois courir comme un dératé. Mieux faudrait être à ce restaurant où l'on sert un plat résistant. J'ai faim, j'ai si faim. J'ai l'air d'un vieux fossile. Mais je pourrais être rond comme un petit rond si vous vous teniez tranquille. Tous les animaux de la jungle tremblaient de peur. Ils se tenaient tous à une grande distance de sa tanière, mais ne parvenaient pas, hélas, à lui échapper. Géfin, en colère, grommelait. C'est votre faute aussi. Au lieu de me faire courir tout le temps pour vous attraper, vous feriez mieux de rester autour de moi. Ainsi, j'aurais pas à galoper à travers la jungle pour vous manger. Et j'aurais sans doute moins faim. Je serais gras et lisse comme une motte de beurre. Bien sûr, ce n'était pas la vie de tous ces braves animaux. Un jour, où ils étaient réunis pour savoir ce qu'il fallait faire, ils virent arriver un beau lapin bien rond et bien joufflu, qui se promenait comme ça dans la forêt pour recueillir des fraises sauvages. En le voyant approcher, ils prirent tous un petit air sournois. Et l'ours dit... Oh, tu arrives au bon moment, mon cher Jeannot Lapin. Nous ne savions pas qui aurait l'honneur d'aller parler au lion pour lui faire connaître notre opinion. Jeannot Lapin fut très fier d'avoir été choisi, lui si petit, pour aller parler au lion. Et que voulez-vous que je lui dise? Oh, ce que tu voudras, mais ce qui est important est que tu t'approches bien de lui pour lui parler. Et c'est ainsi que, bondissant entre les arbres, Jeannot Lapin s'en fut à la recherche du lion. Oh, il le trouva enfin, et fut si près de lui qu'il parvint à lui compter les côtes. Tu me parais bien maigre et bien trop affamé, mon brave lion, pour pouvoir discuter tout de suite. Que dirais-tu d'une bonne soupe à la maison avant? Viens, je t'invite. Et que me ferais-tu pour souper? Un ragoût de carottes. Un délicieux ragoût de carottes. Cela parut bien peu appétissant à Géfin le lion, mais il changea d'avis quand Jeannot Lapin ajouta... Oui, monseigneur, mes 5 sœurs et mes 4 frères savent faire merveilleusement ce ragoût. Et tu verras comme cela leur profite. Ils sont aussi joufflus et aussi dondus que moi.
4 frères, 5 sœurs et toi, tous bien nourris. Cela fait, voyons, cela fait... Mais comme le lion ne savait pas compter, il dit... Ça fait beaucoup de lapins. Ah, vite, vite, allons chez toi. Et le lion, bondissant de joie à côté du lapin, s'enfuit vers la maison de Jeannot. Tous les gros animaux qui avaient assisté de loin à la rencontre poussèrent un soupir de soulagement. Enfin, nous voilà tranquilles pour la journée. Dit l'ours. Et puis, qui sait, une fois que Géfin aura goûté au lapin, peut-être ne voudra-t-il plus de nous. Mais la route était longue jusqu'au terrier des lapins, d'autant plus que ce brave Jeannot s'arrêtait partout pour cueillir du thym et des champignons. Il se planta même devant la rivière en disant Je vais pêcher un gros poisson. Le ragoût de carottes en sera meilleur. Le lion en avait assez. Il pensa même un moment à abandonner la partie en se contentant de croquer seulement Jeannot. Mais il se mit à réfléchir. Oh. 5 petites sœurs bien grasses et 4 petits frères bien ronds. Il faut prendre patience. Et les voilà repartis, clopin, clopant. Ça y est, on est arrivé. Dit Jeannot au détour d'un chemin. Dans la clairière, tous les petits lapins dansaient autour d'une grosse marmite où cuisait le ragoût de carottes. Toutes les sœurs et tous les frères de Jeannot poussèrent un grand cri de joie en voyant le poisson. On l'ajouta bien vite au ragoût avec le thym et les champignons dans la grosse marmite qui bouillait sur le feu. Cela commença à sentir très très bon. Quand on a un bon copain, il n'y a qu'une chose à faire. On cueille quelques fraises, on pêche un poisson pour faire un ragoût de carottes. Bon ragoût, c'est ce qui a le meilleur goût. Une marmite et une carotte ou deux. Rien de tel pour être heureux. Vous vous donnez de bonnes joues, un grand bol de ragoût. Ou même une botte de jolies carottes guérit votre mine palotte. Bon ragoût, c'est ce qui a le meilleur goût. Une marmite et une carotte ou deux. Rien de tel pour être heureux. Si vous passez par chez nous, vous mangez le ragoût. Il faut apporter dans votre panier une ou deux bottes de carottes. Bon ragoût, c'est ce qui a le meilleur goût. Une marmite et une carotte ou deux. Rien de tel pour être heureux. Quand les sœurs et les frères de Jeannot virent le lion, Géfin, si maigre et si piteux, ils lui apportèrent un grand bol de bon ragoût de carottes. Et puis, ils se mirent à sauter et à bondir si vite autour de lui que le brave lion, même s'il avait voulu le faire, aurait bien eu du mal à les attraper. Géfin, qui avait si faim, accepta de goûter au ragoût de carottes. Il trouva même cela si bon qu'il en demanda encore 2 bols. Puis 2 autres, et puis encore 2 autres. Pour finir, il mangea une pleine assiette de fraises des bois. Ah, comme il se sentait bien. Pour la première fois, il n'avait plus faim. Son ventre était bien rebondi, et on ne pouvait plus compter ses côtes. J'ai faim, dit dans sa barbe. Ça, c'est drôle, alors. Je suis entouré de petits lapins bien gras, et j'ai plus assez faim pour les croquer. Ah, il faudrait que je vois cela après ma digestion. Hé, les amis, j'ai bien envie de rester un peu chez vous. Bien sûr, monsieur le lion, restez avec nous. Nous allons tous grimper sur vos genoux et vous nous raconterez une belle histoire et vous nous chanterez une chanson. Quand vint le moment d'aller se coucher, le lion n'avait toujours pas faim.
Il rentra chez lui en traversant la prairie sous un beau clair de lune. Quand il se réveilla le lendemain, c'était lundi. C'est le jour où je dois chasser les singes. Mais il n'avait pas du tout envie de manger des singes. Ce qu'il voulait, c'était encore une fois un grand bol de ragoût de carottes. Aussi, il rendit visite à ses copains les petits lapins, qui le régalèrent de leur ragoût. Le mardi, il ne voulut pas de kangourou. Et le mercredi, il n'avait plus envie de zèbre. Il ne voulait plus d'ours le jeudi, et plus de chameau le vendredi, et surtout pas d'éléphant le samedi. Dans la jungle, tous les gros animaux surpris n'en croyaient pas leurs yeux. Ils rendirent tous ensemble visite à Jeannot Lapin. À peine arrivés, ils tombèrent museau contre museau avec Géfin le lion. Venez, mes amis, venez donc. Asseyez-vous avec nous. Vous allez goûter à la meilleure chose qui soit au monde, le ragoût de carottes. Et tous les gros animaux virent le brave lion gras et lisse, comme une motte de beurre, manger goulûment le plus grand bol de carottes en poussant de gros rugissements de joie.